Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur comment voyager avec le Crohn. C'est l'occasion idéale de faire cette vidéo aujourd'hui parce que du coup ce matin, même si j'ai dormi 12 heures, enfin je pense 12 heures, j'ai super bien dormi, je me suis quand même réveillée super fatiguée. Je me suis réveillée avec beaucoup d'eczéma sur les paupières, dans le cou, j'en avais aussi en dessous des aisselles. Et du coup je me suis dit, bon c'est peut-être l'occasion de parler du fait de voyager avec le Crohn. Alors dans un premier temps, je vais vous parler du traitement. Comment moi j'ai transporté mon traitement. J'ai voyagé à Bali pendant 1 mois et demi, du coup j'ai dû prendre 2 injections d'Amgevita. Et pour les ramener avec moi, j'ai dû les garder au frais. Et pour ça, j'ai acheté cette bouteille sur Amazon à 40 €, 39,90 €. Et ça m'a permis de garder les 2 injections. Pas plus, parce que la bouteille elle prend pas plus, il n'y a pas plus de place, mais j'ai pu prendre 2 injections et je les garde au frais pendant 30 heures. Sachant que moi j'ai voyagé donc d'aéroport à aéroport, ça faisait 18 heures et je dirais de porte à porte dans les 24 heures je pense. Donc 30 heures c'était vraiment top. Il y a cette bouteille qui va au congélateur que je mets dedans et ensuite il y a la place pour 2 injections. Il y a un petit thermomètre qui vient avec. Là je l'ai rangé parce que du coup mon neveu il joue avec la bouteille et je voulais pas qu'il casse le thermomètre. Et du coup cette bouteille elle est top. Là il y a un petit QR code sur lequel j'ai enregistré mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Donc la bouteille avec le QR code, si jamais je la perds, on pourra me la renvoyer, me la retrouver. Enfin, la personne qui la trouve pourra me recontacter. Et voilà, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez acheter la même. Elle est vraiment top. Moi, j'ai pas eu de problème. Elle est un peu lourde. Elle est un petit peu lourde, mais je crois que c'est le truc le plus petit que j'ai trouvé pour transporter 2 injections et qui les garde aussi longtemps au frais. Après, si vous voulez voyager avec les injections, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, à l'aéroport de Bruxelles, on m'a demandé l'ordonnance en anglais. Donc ça, j'avais déjà lu sur internet qu'il fallait une ordonnance en anglais pour voyager avec des injections. Donc j'ai demandé à mon médecin de me faire une ordonnance en anglais pour voyager avec. Et à Bruxelles, ils me l'ont demandé. À Dubaï, non. Mais à Bruxelles, ils m'ont demandé l'ordonnance. Ils ont bien vérifié que c'était la bonne injection, le nom, enfin, ils ont tout vérifié. Et aussi ce que j'ai fait, ça je l'avais pas vu sur internet mais je me suis dit bon ça coûte rien de le faire, c'est que j'ai demandé le tampon de la pharmacie aussi qui m'a donné les injections. Elle m'a pas posé de questions, la pharmacienne elle me l'a fait direct et du coup voilà, ça c'était pour voyager avec le traitement. Ensuite, voyager avec le Crohn. Moi il faut savoir un truc, c'est que depuis que j'ai commencé mon dernier traitement, là j'en ai fait plusieurs mais le dernier là c'est un immunosuppresseur et du coup je cicatrise très mal. Mes bleus, je les garde pendant au moins 2 ou 3 semaines. Dès que je saigne, je saigne pendant longtemps et beaucoup plus qu'avant. Je suis devenue allergique aux piqûres de moustiques, ça c'est une autre chose. Et aussi, du coup, avec la maladie de Crohn, on fait forcément attention à ce qu'on mange tout le temps. Donc pour ça, j'ai pris une trousse médicale énorme pour être sûre. Je vais pas tout utiliser, je vous rassure, mais si jamais j'ai besoin de quelque chose, je sais que j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Donc j'ai pris des compresses, j'ai pris beaucoup de compresses parce que du coup comme je vous expliquais, dès que je me coupe, en plus là à Bali, je pense qu'on va faire pas mal d'excursions. Moi j'ai pris un scooter, donc si je tombe, je préfère être prévoyante. Des ciseaux stériles. Hémoclar c'est pour les bleus, si jamais je me cogne trop ou je me donne des coups, ça c'est pour les bleus. Beaucoup de Dafalgan, bon ça ils me l'ont mis dans la trousse mais en vrai Dafalgan et Doliprane, en vrai moi perso j'en prends jamais mais bon si jamais c'est là. Un anticoagulant, donc comme je vous disais depuis mon dernier traitement là je saigne beaucoup si je saigne donc c'est bien d'avoir là par exemple. Vous voyez peut-être que j'ai un énorme bouton sur le menton que j'arrête pas de toucher, donc j'ai beaucoup saigné. Je l'ai pas utilisé parce que là c'est juste un bouton, mais j'ai saigné beaucoup et d'ailleurs la cicatrice je vais la garder au moins 1 mois, ça c'est sûr. Sérum Phi. J'ai aussi la bétadine que j'ai déjà utilisée la première fois pour une première injection que j'ai fait dimanche dernier.
Donc la bétadine pour stériliser, Manugel bien sûr pour les mains, mais bon ça Manugel en 2021 on en trouve partout. Donc c'est dans la trousse mais c'est aussi dans le sac et dans le sac à dos. Gaviscon, là j'ai 3 petits sachets de Gaviscon mais j'ai aussi une boîte complète parce que du coup là je fais plus en Gaviscon. Dès que je mange du gluten c'est Gaviscon direct. Pâtes, pain, tout ce qui est un peu gras c'est Gaviscon direct. Ensuite, là il y a je vais essayer de le dire, les lopéramide. Je le dis toujours mal ce nom, mais lopéramide. J'en ai aussi tout ça, je vous mettrai les liens et les noms, je ferai une photo à la fin pour que vous puissiez bien tout noter. Bépantène si jamais je me brûle un petit peu. Sachant que je me tape aussi des coups de soleil de malade quand même, parfois. Donc si jamais j'en ai besoin pour les joues, les épaules, j'ai de la bépantène. Alors, Floroglucinal. Floroglucinal, si jamais j'ai la garde. Un petit scalpel, ça aussi ils m'ont mis, mais j'espère pas avoir à l'utiliser. J'espère que je vais pas devoir aller chercher dans une plaie une balle perdue. Non, j'exagère, mais si jamais c'est là. Encore des compresses, des bandeaux, compresses, des pansements, des énormes pansements comme ça. Là, il y a la bétadine rouge alcoolisée, si jamais vraiment j'ai besoin de vraiment beaucoup désinfecter une plaie. Vitamine C, ça j'aurais pu le prendre ce matin vu que je me suis réveillée vraiment dans le gaz. Bon, j'en ai pas pris, je me suis vraiment reposée. Aujourd'hui, on a fait matinée repos, donc j'en ai pas pris. Mais si j'avais eu une activité à faire, ben, j'aurais peut-être pris. Et enfin, les strips, c'est quand on se coupe et que la plaie reste ouverte mais qu'elle n'a pas besoin de point de suture. Je peux mettre ces strips pour essayer de refermer la plaie et la laisser coller le temps qu'elle cicatrise. C'est-à-dire minimum 1 mois dans mon cas. Mais bon, j'en ai plusieurs, donc j'en ai assez pour 1 mois. Et donc voilà pour la trousse de secours. Je vais vous faire une photo que je mettrai à la fin de la vidéo. Et donc voilà, ça c'était pour la petite vidéo comment voyager avec le Crohn. Je pense que je vous ai tout dit. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est soyez prévoyants, prenez tout ce dont vous avez besoin au cas où il se passe quelque chose, parce que moi je sais que par exemple à Bali, le nom des médicaments ne sont pas toujours les mêmes, c'est en anglais, donc il faut vraiment essayer de bien se faire comprendre. Je préfère avoir mon strict minimum, même s'il y en a beaucoup, et que au moins je sais ce dont j'ai besoin, et si jamais j'ai besoin d'autres choses, ben là j'aviserai. Les médecins sont assez disponibles ici. Et voilà, donc si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous suivrez mes conseils sur comment voyager avec la maladie de Crohn. Vous verrez des beaux paysages en plus parce que je vous emmène avec moi à Bali. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.